Icy Hot Pro with 2 max strength pain relievers. Targets multiple pain receptors. Ice works fast. Heat makes it last. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, le 307e aujourd'hui, avec un contenu un petit peu plus court que ce que j'avais prévu de vous livrer ce vendredi matin en raison des travaux sur le salon de coiffure de Céline qui m'occupe bon nombre d'heures et bon nombre de journées en cette période de vacances. Mais cet épisode est un petit peu particulier aujourd'hui car il correspond à un grand moment pour moi, quelque chose qui se rapproche, qui se rattache au podcast et je voulais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, à savoir la création de l'association sportive À côté de mes pompes. J'avais évoqué il y a quelques semaines sur les réseaux ma décision prise de quitter mon ancien club d'athlétisme et j'étais en recherche depuis cette période-là d'une nouvelle structure pouvant m'accueillir. Un club, une association où je pourrais continuer à transmettre auprès d'adhérents ce que j'ai appris au fur et à mesure des formations, ce que j'ai appris à travers bon nombre d'échanges avec des invités sur le podcast. Et ce cheminement m'a conduit aujourd'hui à vous annoncer effectivement la création de l'association sportive À côté de mes pompes. Alors, sans plus attendre, je vais vous en détailler un petit peu les fondements, quel sera l'ADN de cette association, comment vous allez pouvoir y adhérer, car elle s'adresse également à vous, chers auditeurs, quelles en seront les modalités et le fonctionnement. Tout ça, je vous en parle dans quelques instants et je vous laisse, sans plus attendre, profiter de ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, je crée mon association sportive. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour débuter cet épisode, vous allez peut-être vous demander pourquoi une association. Alors, ce podcast que j'anime depuis maintenant près de 5 ans, la semaine prochaine, je ferai le bilan de ces 5 premières années de podcast, c'est bien plus que des épisodes posté sur une plateforme de diffusion et que des auditeurs peuvent ensuite écouter. Ça va bien au-delà, je dirais que c'est une communauté de coureurs passionnés, de coureurs curieux également, qui sont avides de conseils, avides de connaissances, de découvertes de différents profils d'invités, avec des hommes, avec des femmes, une tranche d'âge globalement majoritaire entre 25 et 45 ans, mais j'ai des auditeurs qui sont beaucoup plus jeunes et d'autres beaucoup plus âgés, qui partagent cette même envie, à savoir, ce que je viens de dire, progresser, apprendre, se dépasser. Et cela fait de nombreux mois que je reçois des messages d'auditeurs qui viennent me dire « Ce podcast, c'est un élément booster pour ma pratique. Grâce à toi, Seb, j'ai pu reprendre l'entraînement. J'aime bien courir avec des personnes qui ont la même vision que moi et en t'écoutant, j'ai l'impression de partager exactement les mêmes valeurs. » Et je recevais également de nombreux messages après les séances du mercredi où j'ai pour habitude de prendre une petite photo une fois l'entraînement terminé. Des auditeurs venaient me dire « Ah, c'est dommage que vous soyez trop loin, j'aurais bien aimé vous rejoindre sur une séance d'entraînement, mais je suis pas à proximité. » Donc ça en est resté là parce que j'étais engagé dans ma mission d'entraîneur au sein de mon club de course à pied et puis j'ai, pour des raisons qui me sont propres, choisi de quitter ce club et j'étais à la recherche d'une structure d'entraînement pouvant m'accueillir, pouvant me permettre de continuer à transmettre ces séances, ces entraînements et d'accompagner des sportifs jusqu'à leurs défis, jusqu'à leurs courses, de pouvoir même les suivre sur certaines compétitions de façon à être comme un pacer, à accompagner vraiment des personnes, notamment pour un premier dossard. Et je me suis laissé du temps, j'ai réfléchi, j'ai rencontré quelques personnes qui m'ont fait des propositions pour rejoindre leur association, leur club, leur groupe d'entraînement. Mais ça ne collait pas forcément à ce que j'avais envie de mettre en place avec, vous allez voir derrière, ce que j'appelle les 3 piliers de ce que sera l'association À côté de mes pompes.
Après mûre réflexion, j'ai fait le choix de décliner ces propositions qui se présentaient à moi et je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'aller plus loin ? Et si ce podcast à côté de mes pompes n'était plus simplement un podcast, mais une structure vivante avec de vrais coureurs, des personnes engagées dans une association sportive souhaitant partager les mêmes valeurs et réaliser des projets, des défis autour de ce que vous écoutez tout simplement depuis 5 ans, c'est-à-dire ce podcast qui donne la parole à des anonymes des pelotons, qui peut derrière aller chercher des experts, avoir des retours d'expérience un petit peu plus personnels. Bref, ce pourquoi j'ai plaisir à vous retrouver et pourquoi également vous écoutez ce podcast depuis de très nombreuses années, eh bien, c'est ainsi qu'est née l'association à côté de mes pompes. Alors, je vais vous présenter, bien évidemment, ces 3 piliers parce que lors de la réflexion autour de ce projet d'association, lors de la rédaction des statuts avec les premiers membres fondateurs, nous avons, lors de plusieurs temps de travail, dégagé ce que devait être l'association et elle repose aujourd'hui sur 3 piliers simples et relativement solides. Le premier point, c'est la cohésion parce que c'est des moments que l'on partage ici, nous, sur Beaugency, chaque semaine, le mercredi, on se retrouve, on prend plaisir à courir ensemble, à courir parfois dans des conditions météo très désagréables. C'était le cas encore hier, mercredi, où on a même dû écourter la séance en raison de l'orage, mais on était rincés, mouillés, mais contents d'être là, même si on n'a pas pu finir l'intégralité du programme d'entraînement. Je dirais que ce pilier numéro 1, c'est ce plaisir à se retrouver, ce plaisir à partager des entraînements. Alors, on peut courir côte à côte, on n'a pas forcément la même foulée, on n'a pas forcément le même héritage sportif, le même héritage génétique. Cela dit, ça ne nous empêche pas de passer des moments ensemble, de travailler parfois dans les côtes, d'être sur la piste, de faire du renfort. À chacun son niveau de performance. Que vous soyez débutant, marathonien, performeur sur tel type de distance ou tel type de compétition, vous avez votre place dans cette association à côté de mes pompes. C'est ce qu'on a voulu, entre guillemets, mettre en point numéro 1, ces moments de partage, ces moments de rassemblement qui vont au-delà des séances de course à pied. On peut se retrouver pour fêter un anniversaire, pour fêter les vacances, pour fêter la galette, pour se déguiser comme on l'a fait cette année en tant que Père Noël et Mère Noël. C'est des moments que l'on vit ensemble et je trouve que la course à pied, bien souvent assimilée comme un sport individuel, peut se partager en groupe. On voit aujourd'hui des compétitions telles que les équidènes qui rencontrent un gros engouement. Ça, c'est des choses que l'on peut mettre en place où tout le monde à son niveau va pouvoir prendre part. Donc voilà le premier point qui pour moi était vraiment très important et qui a été validé par l'ensemble des membres fondateurs. Donc après cette cohésion, on s'est dit qu'il y avait également un besoin de communication, à la fois pour partager les entraînements, pour savoir où est-ce que l'on va se rassembler, mais également pour créer du lien. Les adhérents d'une association, ils ne viennent pas exclusivement pour consommer leur séance, effectuer l'entraînement et repartir. Je pense que ça va au-delà de ce que l'on peut vivre quand on adhère à un projet associatif. C'est tout d'abord de se dire pourquoi je viens m'entraîner, pourquoi j'adhère à cette association. La force du groupe, c'est que quand les conditions météo ne sont pas bonnes, lorsque l'on a une motivation qui est un petit peu en dents de scie, le fait d'avoir ce rendez-vous avec le groupe, c'est installé, c'est implanté dans votre emploi du temps chaque semaine, eh bien vous savez que vous ne pouvez pas forcément le manquer, qu'il y a des personnes qui comptent sur vous, et puis on a plaisir de toute façon à se retrouver ensemble. Sur l'aspect communication, c'est bien évidemment de se retrouver dans la vraie vie, mais au-delà des séances, de créer également un lieu de partage, un lieu de communication où chacun va pouvoir mettre ses défis, ses courses, ses états de doute, ses moments de joie, ses réussites et que chacun puisse, entre guillemets, avoir la parole. Donc avoir
avec cette association un canal de communication qui soit suffisamment facile et où chacun puisse avoir une forme de considération. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens absolument. Le troisième et dernier pilier, règle de 3, cher à Bruno, eh bien, c'est le coaching. Alors, j'ai utilisé le terme coaching, mais c'est juste pour avoir 3 C, cohésion, communication et coaching. Je préfère largement le terme d'accompagnement. C'est sans doute là une déformation professionnelle en tant qu'enseignant en langue française. L'objectif de cet accompagnement, eh bien, c'est de permettre à des adhérents d'accrocher un premier dossard, de relever certains défis en compétition. Comme je l'ai dit, à chacun son rythme, à chacun son niveau de performance. Je pense qu'il faut respecter les contraintes et les objectifs personnels de chacun. Alors, je ne veux pas, moi, en faire une association élitiste, mais ce n'est pas non plus juste une association de joggeurs du dimanche qui viendraient courir pour un blabla run. Chacun vient avec son niveau, ses ambitions et repart avec ce soutien et le sens que l'on peut donner aux séances et aux entraînements. Je pense que c'est important de donner du sens. Là aussi, petit travers, je pense, d'enseignants. On va fixer des objectifs pour chacune des séances d'entraînement. Pourquoi on les fait? Dans quel cadre? D'opérer semaine après semaine cette progressivité, ces entraînements structurés, et c'est ce que cherchent aujourd'hui les adhérents et les personnes que je peux accompagner le mercredi. Lors des séances, comme dans ma classe, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'essaie d'avoir un petit mot pour chacun et je suis pas là, moi, pour faire les séances au rythme où je pourrais les faire si j'étais seul. Je suis vraiment là pour accompagner, être sur le terrain, et moi c'est ce qui me plaît vraiment, de pouvoir observer, conseiller, encourager quand quelqu'un commence à être un petit peu dans la difficulté, de le remobiliser et lui dire vas-y, c'est bien ce que tu fais, on y va, on continue. Pas plus tard qu'hier, on a effectué des 30-30 sur la piste, eh bien ça pique à un moment donné. Et bien de remotiver, de rebooster les adhérents, je trouve que c'est quand même très très valorisant, et derrière, ils le disent, peut-être que tout seul, toute seule, je ne serais pas allé aussi loin. Et là, on retrouve ce poids du groupe qui n'est pas un facteur de pression, mais plutôt un facteur dynamisant. Et ça, c'est ce que j'apprécie dans mon groupe d'entraînement actuellement. Voilà un petit peu ce qu'est l'ADN de cette association à côté de mes pompes. Le fait de se retrouver, le fait de pouvoir partager des séances d'entraînement, bien évidemment, avec un état d'esprit où la cohésion, le partage, la progression sont des valeurs importantes. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'association est ouverte à tous. Bien évidemment, beaucoup plus facile pour celles et ceux qui habitent à côté de chez moi, dans la région de Beaugency, dans le Loiret, et qui veulent venir courir en groupe. Mais j'ouvre également cette association aux auditeurs du podcast, à vous qui écoutez cet épisode aujourd'hui, partout en France, voire au-delà des frontières du territoire national, parce que même à distance, vous pouvez devenir membre de l'association. Avec votre adhésion, vous disposerez d'un plan d'entraînement qui correspondra au projet sportif de l'association. On a dégagé 2 temps majeurs sur l'année sportive. Le premier se tiendra à l'automne avec des courses 5, 10 km, semi-marathon en fonction de vos envies et de vos objectifs. Et le second temps au printemps avec là aussi des compétitions qui apparaissent une fois l'hiver terminé. Chacun choisira sa course, son objectif et on pourra se préparer ensemble. Alors il s'agit d'un plan d'entraînement qui sera commun à l'ensemble de l'association. Pour coordonner ces séances structurées et les envoyer directement sur vos montres, eh bien j'ai choisi l'application Ideo Sport ou iDo, parce que je sais que certains vont me tacler en disant que ça se dit iDo et non pas Ideo. Cette application a été développée par Charlotte Morel et Fred Belaubre et elle permet le suivi de sportifs même à distance. C'est pour ça que je vous ai dit que l'association à côté de mes pompes était ouverte à tous. Si en marge de ce programme établi sur l'année, certains ou certaines souhaitent un accompagnement plus personnalisé, dans ce cas-là, envoyez-moi un petit message et on convient d'un petit temps d'échange pour affiner, ajuster vos objectifs et que je vous présente les différentes formules d'accompagnement.
Au-delà de ces séances structurées, de ces entraînements partagés, l'objectif est de porter des couleurs communes avec la réalisation, la confection d'un t-shirt qui sera le t-shirt de l'association À côté de mes pompes avec une gamme textile qui va également se développer. Alors si parmi vous, il y a des experts en création digitale avec une touche un petit peu créative et un état d'esprit qui colle aux valeurs du podcast, vos idées sont les bienvenues et vous retrouverez le logo sur un des derniers posts sur Instagram et Facebook. De fait, avec une tenue qui sera commune, l'objectif sera de prendre part à des manifestations sportives et de se retrouver cette fois-ci dans l'effort. Également, je souhaite mettre en place un groupe de discussion où chacun pourra prendre la parole, ce petit groupe privé où on parlera bien évidemment des entraînements, mais pas seulement. C'est des moments de joie, des moments de partage. C'est toujours très sympa de pouvoir alimenter ce groupe un petit peu privé. Comme j'ai la chance de recevoir régulièrement des invités sur le podcast, parmi mes experts, certains m'ont déjà donné leur accord pour animer ce que j'appellerais des masterclass à destination des adhérents afin que vous puissiez poser vos questions sur l'endurance, sur la nutrition, sur la préparation mentale, sur le renforcement musculaire. Et ces échanges, ces discussions peuvent se faire en visio. Donc là encore, c'est accessible à tous, que vous soyez du côté de Beaugency à proximité de mon domicile ou un petit peu plus loin à travers la France. Voilà un petit peu ce que je peux vous présenter sur le fonctionnement de cette association, à la fois en présentiel, avec des séances d'entraînement que j'animerai et que j'accompagnerai, mais également ce côté hybride où vous allez pouvoir prendre part à ce projet, à cette nouvelle page qui est totalement à écrire, même si on a déjà commencé avec les statuts. L'association est déclarée en préfecture, on est bon au niveau de la partie administrative. Maintenant, c'est en marche que nous allons pouvoir avancer ensemble avec ces valeurs qui nous rassemblent chaque vendredi autour des épisodes du podcast. Je terminerai par quelques raisons qui pourraient vous convaincre. Pourquoi souhaiteriez-vous rejoindre l'association ? Eh bien tout d'abord parce que vous allez vous sentir entouré. Vous ne serez pas seul et vous serez intégré dans cette structure d'entraînement. Également parce que vous allez partager votre passion avec des personnes qui vous entourent et qui vous comprennent. Parce que également vous allez pouvoir progresser, vous amuser lors de chacune de vos sorties. Et aussi parce que pour vous, courir c'est bien, mais courir pour un projet plus grand, eh bien c'est encore mieux. Alors je ne sais pas si ces arguments vont vous convaincre. En tout cas, je tenais aujourd'hui à vous présenter ce projet qui me tient à cœur. Une nouvelle page dans ma carrière de coureur à pied, mais auquel je vous associe parce que vous y avez contribué, soit directement ou indirectement, durant ces 5 années passées. Pour adhérer, eh bien, c'est très simple. Vous allez dans la description de cet épisode, je vous y ai mis un lien vers le formulaire de pré-inscription. On est encore dans les réglages au niveau des inscriptions, ça ne devrait pas tarder. Et bien sûr, si vous avez des questions, je suis disponible sur Instagram ou par mail pour vous transmettre toutes les informations pratiques, les modalités, le montant de l'adhésion et l'ensemble des avantages que je vous ai présentés ici dans ce petit épisode. Voilà, cet épisode est terminé. Voilà aussi, c'est fait. L'association À côté de mes pompes est née et j'espère qu'elle va grandir, s'étoffer et peut-être vous accueillir. Si vous aimez ce que je propose ici chaque semaine dans le podcast, si vous voulez faire partie de cette aventure collective, si tout simplement vous avez envie de courir ensemble, en groupe, alors rejoignez-moi. Et comme je le dis souvent, on peut courir côte à côte, mais on avance surtout ensemble. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous!